Bonjour, voici la deuxième capsule vidéo de la quatrième séquence. Nous allons y parler du disque et des intersections de cercles. Tout comme nous avons pu voir ce que donnait l'intersection de deux droites, il est tout à fait légitime de se poser la question de l'intersection de deux cercles. Voyons donc les différents cas possibles. Nous allons étudier ces différents cas au travers de 4 exemples. Dans un premier temps, étudions le cas où les cercles n'ont pas de point d'intersection. Cela peut être dû au fait que l'un des cercles est totalement inclus dans l'autre. La figure suivante illustre ce cas. Regardons maintenant le cas où il n'y a qu'un seul point d'intersection. On dit que les cercles sont tangents. Sur les figures ci-contre, nous voyons qu'il y a deux possibilités. Soit un cercle est contenu dans l'autre, soit non. Le troisième cas est celui où il y a deux points d'intersection. Il est illustré par la figure suivante. Cette configuration permet de trouver les points situés à des distances données de deux autres points. Voyons enfin un dernier cas semblable au premier où il n'y a pas de point d'intersection. C'est le cas où les cercles sont si séparés l'un de l'autre qu'il ne peut y avoir de point d'intersection. Ce cas est illustré sur la figure ci-contre. Passons maintenant à la partie court du cahier. Petit 2, le disque. Voyons tout d'abord ce qu'est un disque. Tous les points situés à une même distance petit r ou moins d'un point O forment le disque de centre O et de rayon petit r. En fait, un disque est un cercle plein. Étudions cela au travers d'un exemple. Dans le cercle jaune ici, les points O, K et S sont des points du disque de centre O et de rayon 2 cm. S est de plus un point du cercle de même rayon et de même centre. Alors que T, lui, est un point extérieur au disque. Petit 3, intersection de cercles. Voyons cela sur un exemple représentant le cas le plus intéressant. Ici, les points K et L sont les deux seuls points d'intersection des cercles C1 et C2. K et L sont les seuls points situés à la fois à 3 cm du point A et à 2 cm du point B. Faisons une remarque importante. Il se peut que deux cercles n'aient pas de point d'intersection, comme l'illustrent les figures suivantes. Pour suivre la classe inversée, il suffit de suivre Matt Lemoine sur Google+, Facebook, YouTube ou bien encore Twitter. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.